Nous sommes toujours dans le thème comment garder son cœur. On a parcouru avec le même thème, ça fait maintenant pratiquement 3 semaines. Nous avions beaucoup parlé sur le cœur. Amen. Hein? Nous avions dit le cœur, c'est le centre de la vie. Le cœur, c'est la pièce maîtresse de la vie. C'est tout ce qu'un homme peut avoir, tout ce qu'un homme peut posséder. Et Dieu recommande à l'homme de garder le cœur. L'homme a beaucoup de choses qu'il peut garder, mais principalement, il doit garder son cœur. Amen. Hein? Tu peux garder de maison, tu peux garder de véhicules, tu peux garder ton mariage, tu peux garder ton fiançailles et autres. Mais si tu ne gardes pas ton cœur, tu perdras toutes choses qui suivent avec. Alléluia. C'est-à-dire toutes les choses de l'homme dépendent de la qualité de son cœur. Lorsque la Bible nous dit de garder notre cœur, ça veut dire aussi notre cœur est sollicité. Le cœur de l'homme, c'est comme le jardin d'Éden. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné pour gérer. Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il est venu vers Adam. Il a dit à Adam, je te recommande de gérer et de cultiver. Alléluia. Lorsque nous avons Adam, lorsque nous voyons cet homme d'Adam, Adam dans le monde ici, il avait que 2 missions. Alléluia. Beaucoup de gens parlent de plusieurs missions, entre autres dominer et autres. Non. Dominer, ce n'est pas une mission. Dominer, c'est une recommandation. Dominer, c'est une conséquence de la bonne gestion de ce que Dieu t'a donné. Amen. Hein? Dominer sur la terre ne fait pas partie de la mission de l'homme, mais c'est une recommandation, c'est une des conséquences de la gestion du monde. Kintu on a géré Muzuri, tu as dominé. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Kintu tu as géré Muzuri, tu as dominé. C'est-à-dire Adam, Dieu a dominé Dunia. Il a fait des aïeux pour gérer Dunia. Adam, Dieu a géré Dunia. Il faut aïeux pour cultiver Dunia. Quand on parle de gérer, gérer c'est garder, gérer c'est protéger, gérer c'est sécuriser. Et lorsque on parle de cultiver, cultiver en termes clairs, c'est rendre agréable. Cultiver, c'est améliorer. Utashikia bantu wanasema kama banaona muntu eko buriki, muntu eko illettré ashikufundake masomo. Batamona sema tu dois aller même au centre, te faire cultiver. Alléluia. Cultiver, c'est-à-dire quoi? Apprendre une culture, avoir une culture. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. L'homme est un missionnaire de Dieu placé dans le monde. Lorsque Dieu te crée, Dieu ne te crée pas au hasard. Tu es un missionnaire que Dieu a envoyé dans le monde afin de cultiver le monde. Cultiver le monde veut dire donner la culture au monde. Et quelle est cette culture? C'est la culture céleste qui doit s'imposer sur la terre. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 9 à 10, lorsqu'il enseignait à ses disciples, il leur dit que ta volonté soit faite comme sur la terre comme dans les ciels. Amen. Hein? Donc la volonté de Dieu, c'est que les choses puissent se dérouler de la même façon que ça se déroule au ciel. Baka vile kumbingu kunekala sérénité, kumbingu kunekala protection, kumbingu kunekala sécurité. Mungu a besoin, il est sécurité ya mbingu, iji perkite na padunia. Il est ordre ya kumbingu, ikuye na padunia. Amen. Hein? C'est ça la volonté de Dieu. Et même dans l'église, bintu binapasha kuvanshika mukanisa, selon la volonté de Dieu, selon ce qui se passe au ciel. Que Dieu nous bénisse. C'est ça cultiver l'église. Quand Dieu dit à Adam, tu vas cultiver. Cultiver, c'est-à-dire tu dois donner ta culture. Tu dois donner une bonne manière au monde. Tu dois imposer la manière au monde. Na pour imposer culture, papa, donc pas un problème, il y a sérieux. Parce que quand on a écouté parfois, je peux culture ingine. Ou on a fait quoi culture ingine. Où il y a déjà une opposition. Jo ile uta comprendre que batumishi ya Mungu ya kweli ba messager ba ke Mungu bala rituma mu dunia
beko na rencontré opposition ya byakweli njuu ya nini? Parce que ile mafundisho beko nafundisha ni culture ya kumbingu, aina ya padunia. Pour que dunia ipokee ile mafundisho, ce n'est pas facile. Parce que dunia iko na culture yayo. Qu'est-ce que la culture? Utashikia culture, joi bantu wa mingi banasemaka, ile ni culture occidentale. Une culture africaine. Culture ni nini? Culture c'est la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de faire les choses. Amen. Hein? C'est ça une culture. Dunia uta comprendre que iko na culture yayo. Dans chaque nation, beko na culture yayo. Kama unenda mu France, utakuta beko na culture yabo. Kama unakuwa mu ba africain, utakuta beko na culture yabo. Na para mwenye mu ba africain tena. Ukiingie katikati tena ya matribu, nabo kila tribu ina culture yayo. Utashika mu culture asema shie mu culture yetu tufiakia yake bushiku. Aba bengine sasa mu culture yetu bwana kama anakufa ifo tusamfishe bibi, tumunawishe kama ni bintu kani. Haleluya. Ile ni ma culture. Maintenant Mungu kama anatuma mtumishi pa dunia. Alléluia. J'ai toujours dit ceci. Si Dieu vous fait la grâce de vous envoyer un messager, de vous envoyer un ministre de la parole, c'est Dieu qui envoie son missionnaire. C'est Dieu qui envoie un émissaire pour venir redresser les choses. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, kaji ya mtumishi mkanisa, kaji ya mtumishi mudunia, ni kuya kuonesha bantu ya kusema, kama munaendelea na hii makulturi yenu, kama munaendelea kubakia mu hii makutumi yenu, mutapotea, moneni kutumi le munapasha kufuata ya kweli. Mungu atusaidie sana. C'est-à-dire, pa dunia peko kulturi yayo, na kumbingu na yoko kulturi yayo. Shie antange batumishi, atukuye nju tujadapte, wala tuungane, wala tuchangane na culture ya dunia. Unashika bantu wako nasema papa comprendre tout. Si hatuna pale nju tu comprendre. Si tuko pale tu impose bya Mungu kwa bale banechikia Mungu. Alléluia. Kanisa ya Mungu inapasha kuadopter culture ya Mungu. Mungu atusaidie sana. C'est ça même cultiver. Cultiver c'est donner une culture aux gens. Tunapasha kuonesha bantu mfano. Banafanyaka bintu hivi, ababifanyake hivi. Banatembeaka hivi, abatembeake hivi. Mwaminifu anapasha kwa détacher kwa makutume na makulture ya dunia. Mwaminifu anapasha kukomprendre culture ya kumbingu. Chaque jour de ta vie, tu dois te demander quelle est la culture du ciel. Mungu atusaidie sana. Tunasemeza par rapport à la sagesse. Na hii sagesse mimi unasema ni sagesse aina ya dunia, ni sagesse ya kumbingu. Parce que dunia nayo kuna sagesse yayo. Mbingu nayo kuna sagesse yayo. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? Dans ma sagesse, le mardi, on a vu la définition. Aina ya dictionnaire, hein? Très souvent, chaque fois, quand on appelle à définir bien mot, toi tu es Bible, hein? Il te définir ma mot biblique. Quand on a ça, on te prend mon dictionnaire, ou tu as quoi dans langage ya bantu. Utakuwa na sagesse ya bantu. Parce que bale baranjika dictionnaire, abakuwa na Roho Mtakatifu, mais bale baranjika Bible, balikuwa na Roho Mtakatifu. Kama bana placer mot mu Bible, paka bo benyewe, bali définir tena paka mu Bible. Alléluia. Qu'est-ce que la sagesse? Nous avions beaucoup parlé le mardi. Tu étais là, non? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la crainte de Dieu selon la Bible. Amen, hein? Mungu atusaidie. La sagesse, c'est la crainte de Dieu selon la Bible. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la sagesse, muntu wote atakama na mkuta eko na maimvu eko na ndevu kama shongope Mungu, il n'est pas sage. Amen, hein? Muntu anaweza kuwa mrefu, anaweza kuwa mzuri, anaweza kuwa na nyotoka, anaweza kuwa hata parrain, unashauria ba fiancé. Mais kama na boka ya Mungu, il n'est pas sage. Selon la Bible, la personne qui est sage, c'est la personne qui craint le Seigneur. Mungu atusaidie ça. La sagesse véritable que nous appelons aussi la sagesse d'en haut. Cette sagesse que Dieu donne, c'est la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Lorsque nous parlons de la sagesse, alléluia, la sagesse, hein, c'est aussi la lumière de Dieu qui vient s'installer dans le cœur de l'homme. Est-ce que ça passe? La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Deuxièmement, la sagesse, c'est la lumière de l'esprit
qui vient s'installer dans le cœur de l'homme afin de permettre à l'homme de vivre dans la lumière. C'est-à-dire un homme éclairé, un homme qui a la lumière de Dieu, c'est un homme qui a la sagesse divine. C'est-à-dire la sagesse, comme on appelle nos vumbule muntu kona Mungu, ou soit on appelle nos vumbule pa maisha yao kama kuna Mungu. Le mardi, nous avions dit ceci, tu ne dois pas regarder au don. Tu ne vas pas dire parce que je vois, parce que je prophétise, parce que je prêche, parce que je fais autre chose dans l'église. Pour connaître que j'ai Dieu dans ma vie. Lorsque Dieu entre dans une vie, la première richesse qu'il donne à l'homme, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la richesse de Dieu qu'il donne au cœur de l'homme. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu demande à l'homme de garder son cœur, c'est parce que cette richesse ici peut être ravie. Si tu ne fais pas attention, le diable peut te prendre la sagesse et quand quelqu'un n'a pas la sagesse, il est semblable à un animal. Vous devez vous rendre compte que aucun animal n'est sage. Na wewe muntu kama una na hekima huku nyama. Ce n'est pas une insulte, c'est ça la Bible. Alléluia. La première des choses que Dieu donne à un chrétien, la première des choses que Dieu donne au cœur de l'homme, ou soit la preuve que Dieu est maintenant dans ton cœur, c'est la sagesse. Pakuvumula sema hapa Mungu ashawekala pa maisha yangu ni hekima. Alléluia. C'est-à-dire kama uyapokea sagesse ya kumbingu, kama muroya kamuna hekima ya kumbingu, tu n'as pas Dieu. Parce que troisièmement, quand nous parlons de la lumière, quand nous parlons de la crainte de Dieu et autres, nous allons voir que toutes ces choses-là, c'est aussi l'attribut de Dieu. Amen. Hein? Parce que Dieu, c'est la lumière. Quand nous parlons de la sagesse, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est lui-même la véritable sagesse. C'est-à-dire, kama tu unamini, la première des choses que Dieu donne à l'esprit de l'homme, c'est la sagesse. Njuu ya nini? Mundu wakati alipotea, shetani alimuiba ni hekima. Kama banakuiba hekima, banakuiba bintu byote na bupotevu bunanza. Na we mwaminifu kama una na sagesse, uyo ya kusema malgré unombaka, unatowaka, unauya kumisa, utenda mwanfeye. Parce qu'au ciel, seuls les gens qui sont sages vont hériter du royaume. Mungu atusaidie sana. Maintenant, comment savoir aussi, ou bien quelles sont les choses qui nous prouvent que nous avons de la sagesse de Dieu? Alléluia. La sagesse en elle-même englobe trois ressources importantes ou trois richesses importantes. La sagesse, elle a trois ressources importantes dans la sagesse. Dans la sagesse, c'est comme l'arbre principal qui a aussi ses branches. Amen. Hein? Lorsque nous parlons de la sagesse garde l'intelligence. Deuxièmement, la science. Troisièmement, la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour ta maman? Amen. Hein? Mungu atubariki na Mungu ambariki ta maman. Ça veut dire mardi alikuwa attentif. Que Dieu soit loué. Jo bile bintu bitatu binekalaka ndani ya sagesse. C'est pour vous de comprendre que la sagesse, c'est une richesse inestimable. C'est-à-dire, quand on a poké à sagesse, on a poké à bintu bitatu. On a poké à intelligence, on a poké à science, on a poké aussi la connaissance. Or, bintu bitatu, c'est ce qui donne le salut à l'homme. Parce que nous, c'est au travers de l'intelligence qu'on parvient à connaître Dieu. C'est au travers de la science qu'on parvient à travailler pour Dieu. C'est au travers de la connaissance qu'on s'assoit réellement dans les choses de Dieu et on grandit. Donc, bila bintu bitatu, jobi qu'on a faire concourir kokovu ya muntu. Muntu la china na akili, muntu la china na science, muntu la china na connaissance. Or, Bible dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'où vient la connaissance? Nous comprenons que la connaissance vient de la sagesse. D'où vient l'intelligence? Nous comprenons que l'intelligence vient de la sagesse. D'où vient la science? La science vient de la sagesse. Hivi vintu vitatu mimi nasema vinekalanga na yoba dunia. Dunia na yoba na intelligence yayo. Dunia na yoba na sagesse yayo. Dunia na yoba na science yayo.
Tulisema jana, science ya dunia ndio inamitosha ma telefone. Science ya dunia inamitosha ma Facebook. Science ya dunia inamitosha ma TikTok. Alléluia. Maintenant, toi chrétien, quand tu reçois la science c'est quoi? La science, dans le terme simple, c'est le savoir-faire. Les savoir-faire. Alléluia. Dieu vile binegala kama Mungu anakupatia sagesse. Par exemple, au prédicateur, quand Dieu te donne la sagesse, il te donne aussi la science. Cette science, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire comment comme mtumishi, tu vas exercer correctement mtumishi wako parce que tu as la science. Alléluia. C'est-à-dire hivi vitu vitatu kama hauna navyo, eke unakuwa mtumishi, hautadirija kanisa bila sagesse. Alléluia. Bana dirijaka kanisa avec la sagesse. Bana ingaka kanisa avec la sagesse. Parce que la sagesse donne la science. La science, le savoir-faire. On va faire bintu correctement. Le savoir-faire. Que Dieu soit loué. Aina science ya dunia, ni science ya kumbingu. Dieu donne, c'est pourquoi science, c'est les capacités. Science, c'est na talent, na don. Que Dieu soit loué. Tu bénéficie ya sagesse. Bantu leo, beko on est préoccupé kutafuta bintu vya mingi kwa Mungu. Or, si seulement tu reçois la sagesse, tu as reçu beaucoup de choses. Parce que dans la sagesse, il y a tout ce que l'homme peut rechercher. Alléluia. C'est pourquoi la sagesse, c'est la richesse principale que Dieu donne au cœur de l'homme. Premier bénéfice de la sagesse. Quand quelqu'un est sage, tu sais ma sagesse, mon intelligence, mon science, mon connaissance. Hii intelligence, haina intelligence ya kumasomo. Unaweza kuwa ingénieur, unaweza kuwa ukulicencié. Mais kama hauna na intelligence ya kumbingu ile inatoka ku sagesse ya mbingu, tu es un illettré spirituel. Mubia Mungu mnela ba bourrique spirituel. Quand Dieu te regarde, Dieu te voit bourrique. Tushike vile Bible unasema mu Psaume 14 rapidement. Psaume 14 1 à 3. Utashika Bible unasema mpumbafu kwa unasema il n'y a point de Dieu. Psaume 14 1 à 3.